Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour parler de la dernière partie consacrée à la psychologie du chien, à savoir comment évaluer son chien. Il s'agira de son tempérament, son caractère, son raisonnement, sa mémoire, etc. Pour rappel, lors de notre précédente vidéo, on avait évoqué le volet des techniques de l'éducation et de l'apprentissage de son chien. Avant de commencer, il y va de soi que si vous voulez nous aider à renforcer notre chaîne, nous donner cette latitude de nous faire connaître et vous informer utilement, choisissez le moyen qui vous semblera adéquat pour nous soutenir. Vous avez le libre choix. Comment évaluer son chien? Qu'il soit attachant ou unique, ils ont tous leurs défauts, leurs qualités et leur propre interprétation de la vie domestique. Voici quelques tests simples qui pourront vous aider à évaluer les capacités et le caractère de votre chien. Le tempérament et la personnalité du chien idéal. Il doit être un compagnon sociabilisé et curieux. La plupart des chiens sociabilisés dès leur premier jour de vie se montrent équilibrés et assez à l'aise en présence d'un congénère ou d'un être humain. La relation avec la mère est également déterminante pour les années à suivre. Si le chiot n'est pas sévré, lorsqu'il est séparé de sa mère ou si celle-ci le rejette, il pourrait développer un comportement plus dépendant ou craintif. Au contact de sa famille, le chiot et chien de compagnie idéal est plutôt celui qui ne se met pas en avant, mais ne se laisse pas dominer par ses frères et sœurs pour autant. Discret, mais bien dans sa peau, il s'apprête à devenir un chien de compagnie équilibré et épanoui. Il doit être aussi docile, mais pas trop. Pour cohabiter en harmonie avec un chien et partager de bons moments, il faut que celui-ci soit en confiance. S'il a confiance en son maître, il acceptera le dressage avec plaisir et verra cela comme l'opportunité de tisser du lien. Attention, certains chiens soumis et trop gentils se laissent manipuler, mais le font dans la crainte. Un chien docile, mais avec un caractère affirmé, sera un compagnon de vie idéal. C'est celui qui s'adapte facilement à un nouvel environnement. Le chien de compagnie idéal est heureux partout du moment qu'il est avec son maître et que celui-ci lui accorde l'attention qu'il mérite. Les changements et bouleversements de vie de leur maître peuvent les perturber. Le chien de compagnie idéal doit être un membre de la famille impliqué et attentif. Il sent tout de suite quand quelque chose ne va pas. Il devient un membre de la famille à part entière, à la fois joueur, affectueux et indépendant. Pour s'épanouir au sein d'une famille, il doit trouver sa place. Dans l'idéal, il doit respecter et être respecté, chacun son espace et chacun ses petits moments. Le chien de race qui se rapproche le plus du chien de compagnie idéal est celui qui s'adapte le mieux à la vie de famille. Ceux qui ont une bonne réputation sont les cavaliers King Charles, les Golden Retriever, les bichons, les labradors, les boxers et les bulldogs français. Même si ces deux derniers sont très énergiques. Attention, il semble plus facile de cohabiter avec ces chiens, mais ils ont chacun leur propre caractère. Comment évaluer le caractère de votre chien? Le chien forme son caractère en fonction de plusieurs bases. Celle de son instinct, de loup, de sa race, mais aussi celle de l'éducation qui lui est donnée par son maître. Si l'on prend pour exemple les petits chiens, on sait que les bulldogs sont plutôt affectueux. Les cavaliers King Charles sont plutôt dociles. Les chihuahuas, plutôt bruyants. Les caniches, plutôt jaloux. Voici 9 critères permettant de déterminer les traits de caractère d'un chien. 1. La trempe ou la réaction du chien face à une situation désagréable. Observez-le, comment réagit-il si on lui marche sur la patte. 2. La réactivité aux stimulations extérieures. Observez-le aussi s'il saute au moindre bruit. 3. L'agressivité ou
son comportement face à une menace. 4. La combativité, le choix que le chien va faire entre la lutte et la fuite. La vigilance, soit les avertissements que le chien lance ou non devant un danger potentiel. 6. La curiosité. 7. La sociabilité naturelle. C'est comment est-ce que le chien se comporte quand il est en relation avec l'homme. 8. La possessivité envers ce qu'il considère être son bien, que ce soit une chose ou une personne. 9. Les pulsions, car l'harmonie entre ces différentes pulsions va lui conférer un caractère plus ou moins équilibré. Le langage cynophile, qui veut dire les personnes qui aiment les chiens, parle ainsi du rapport entre les pulsions égophiles, qui concernent les besoins inhérents aux chiens comme la nourriture, le jeu, les relations sexuelles, l'autodéfense, etc. et les pulsions hétérophiles qui portent sur un rapport avec le monde extérieur, l'attachement avec l'homme, la docilité, la vigilance, etc. Un chien qui présente un équilibre entre ces pulsions est considéré comme un chien à bon caractère. Comment tester le caractère et les aptitudes de votre chien? En évaluant ses points forts et ses points faibles au naturel, il est possible d'orienter son éducation de manière à ce que le chien prenne plaisir à apprendre, ce qui est une clé de la réussite. Il existe un premier test, le test Campbell. On peut le pratiquer soi-même sous certaines conditions. Il s'agit ici de tester un chiot dans sa 7e semaine, sans préparation préalable et dans un endroit calme et inconnu de l'animal. 5 exercices simples permettent d'évaluer le caractère inné du chiot, mais il ne faut pas prendre les résultats au pied de la lettre. 1. La confiance. 2. L'accompagnement. 3. La contrainte. Testez votre chien s'il accepte qu'on le fasse rouler sur le dos, par exemple. 4. La domination sociale. 5. La dignité ou la position élevée. Aussi, sachez qu'un vétérinaire comportementaliste est en capacité de vous apporter toutes les réponses à vos questions les plus pertinentes. Test numéro 2. Le test d'aptitude naturelle ou TAN, T-A-N. Ces tests s'adressent à des chiens plus âgés, dont moins 12 ou 36 mois en fonction de l'examen. Ils se pratiquent en club, même s'ils sont ouverts à tous. Il est question ici de mettre l'animal en situation. Comme par exemple, marcher dans une foule avec 100 mètres, sa réaction devant un coup de feu ou une attaque de face. Les exercices diffèrent en fonction de ce que l'on souhaite tester. Il existe en effet des TAN pour chiens de chasse, chiens de défense, chiens de troupeau. À l'issue de ces tests, le chien est admis, ajourné ou refusé. L'admission peut constituer un plus pour un chien de race dès lors que le TAN ou le test d'aptitude naturelle apparaît sur son pedigree. Pour faire tester son chien, le plus simple est de s'adresser à sa délégation régionale de la Société centrale canine. Comment raisonne un chien? Le cerveau d'un chien fonctionne principalement à partir de deux réalités. D'une part, son instinct, d'autre part, son conditionnement. Outre son instinct qui lui commande de manger, boire, jouer ou réclamer une caresse, ses besoins primaires, notre compagnon fait en effet des associations entre une situation et une réaction, celle de son maître en l'occurrence, ce qui explique d'ailleurs souvent l'incompréhension entre chien et homme. Si un maître rentre chez lui et trouve un chien tout joyeux de son retour, mais aussi une chaussure mangée ou un tapis souillé, il va naturellement se mettre en colère et gronder le chien, lequel va établir une relation entre le retour du maître et sa colère, et non entre la colère et la bêtise, d'où l'importance de ne gronder un chien que lorsqu'on le prend sur le fait. Le chien n'a pas de notion du bien et du mal.
En parlant de bêtises, justement, il faut savoir que le chien n'en fait pas volontairement. Et surtout pas pour se venger. Par exemple, d'avoir été laissé seul. La miction sur le tapis ou un coussin en lambeaux est la seule façon qu'aura trouvé le chien pour évacuer son stress, d'avoir été seul et eu peur. En fait, le raisonnement ne se base pas sur des valeurs dites morales. Un chien n'a pas conscience de ce qui est bien et de ce qui est mal. Il analyse d'une part si une situation est agréable ou désagréable pour lui-même, puis si les conséquences sont agréables ou désagréables. La solution est donc le conditionnement qui consiste à associer une chose qu'il a faite, qu'elle soit négative ou positive, à une réaction en conséquence et dans l'immédiat pour que le chien puisse faire un lien. Et ce d'autant plus que le chien a une bonne mémoire et se souvient très longtemps qu'une expérience a été agréable ou désagréable pour lui. Lorsque l'on dit « se souvient », il s'agit pour le chien de visualisation d'images, bien sûr. Le chien a-t-il des sentiments? Les études ont mis en évidence que le cerveau du chien réagissait effectivement aux stimuli et notamment olfactifs. L'odeur de la nourriture, de son maître ou celle de la récompense. On ne peut parler de sentiments au sens humain du terme. Ce sont que des émotions qui s'appliquent au chien. Ce dernier ne connaît pas la jalousie ou l'envie de vengeance. En revanche, il ressent de la joie quand vous rentrez, de l'excitation quand vous lui donnez à manger, de la tristesse et de la peur. Il est estimé qu'un chien peut ressentir les mêmes émotions qu'un enfant de 2 ans. Quels sont ses états d'âme? On a déjà dit que le chien ne connaît pas le bien et le mal. Chez lui, ils peuvent se traduire de différentes manières, en fonction, une fois encore, soit de son instinct, soit d'un comportement social. C'est le cas de l'agressivité, quand il réagit à une menace, de la domination, de la soumission. Cette dernière peut être déclenchée par le respect ou par la peur, car oui, le chien peut avoir des peurs et même des phobies, celle du feu d'artifice par exemple. La soumission peut même devenir un problème quand le chien devient hypersensible aux réactions de son maître. Cela peut par exemple déclencher des mictions, pipi, de soumission. Les peurs du chien sont en outre déclenchées par un stress. Pour reprendre le même exemple, si votre chien vous accueille la queue frétillante quand vous rentrez et que vous le grondez alors qu'il s'attend à une caresse, cela crée chez lui un conflit psychique entre une image positive, la caresse, et une image négative, le son de votre voix. Ce conflit est justement source de frustration, puis d'inquiétude et de stress. Et figurez-vous que certains chiens en arrivent même à faire des dépressions. Instinct, pulsion et mémoire chez le chien. La pulsion est une force qui pousse à agir pour soulager une tension venant de l'organisme. Ce sont des réactions de l'animal face à un certain stimuli. Elles peuvent être innées et seront alors assez proches de l'instinct ou acquises. L'instinct qui lui est un ensemble de comportements innés transmis de manière héréditaire au sein d'une même espèce. Ces comportements se produisent automatiquement. Ceux du chien sont ceux de prédation, qui le poussent à chasser, de propriété, de reproduction, de jeu, de fuite devant un danger, et l'instinct grégaire qui permet de régir les rapports dans une meute. Les différentes mémoires chez le chien sont la mémoire mécanique qui donne la capacité de reproduire les actions, la mémoire affective et la mémoire associée qui permet d'associer un geste à un mot ou d'obéir à un ordre par exemple. Écoutez l'instinct de votre chien, apprenez-lui à maîtriser ses pulsions. Voilà mes amis,
j'espère vous avoir donné des informations utiles pour vivre en harmonie avec votre animal de compagnie. Sachez qu'il n'y a pas de règle fixe car l'alchimie de votre relation avec les animaux vous dictera le meilleur moyen à adopter. Attendez-nous dans d'autres vidéos tout aussi intéressantes. Si vous êtes déjà abonné, vous serez sûrement notifié. Si vous ne l'êtes pas, pensez à nous suivre. Mais sachez que rendre heureux un animal, c'est le comprendre sans toutefois le maltraiter. Au plaisir de vous compter parmi nos amis et à très bientôt.